il m'a paru important donc de vous rencontrer cet après-midi pour vous présenter une situation préoccupante en relation donc avec le dossier ICC Services. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce document qui est intitulé « Contrat de prêt entre ICC Services et le gouvernement béninois ». Ce contrat de prêt aurait été donc signé entre le gouvernement et ICC Services, porterait sur un montant de 25 milliards de francs CFA à un taux d'intérêt de 0,5% pour la durée du prêt. Élément également important à noter, ce prêt aurait pour but l'appui aux charges salariales des fonctionnaires d'État du Bénin. La durée de remboursement de 3 ans. Il s'agirait donc d'une reconnaissance de dette qui s'exprimait au travers de ce document. Ce document aurait été signé à Cotonou le 8 février 2010. J'insiste sur la date, 8 février 2010. On va y revenir. Ce document est signé par un certain Guy Aklo-Pogan et le ministre des Finances Idriss Daouda. Alors, pourquoi je dis que cette question est préoccupante? Elle est préoccupante parce que ce document dans sa forme et dans son fond ne correspond à rien de ce que nous faisons au ministère de l'Économie et des Finances lorsque nous signons des accords de prêt. Comme vous le voyez, il s'agit d'un chiffon de 2 pages. Les accords que nous signons, j'en ai des modèles ici, c'est des documents épais. 16 pages, 20 pages, 30 pages, 50 pages, ça dépend du contenu. C'est ce que nous faisons ici. Voilà ce qu'on nous présente, 2 pages, dans sa forme. Également, dans sa forme, présente des insuffisances relatives aux différentes rubriques. On n'y retrouve pas toutes les différentes rubriques qu'en général nous notons dans nos documents de prêt. Dans nos documents, nous parlons de l'objet du prêt. Ici, il parle du but du prêt. C'est un document mal écrit et qui ne comporte aucune preuve de professionnalisme qui ne peut donc émaner de notre ministère. Pourquoi ce document est faux dans son fond? Dans son fond, parce que, de par la complexité des procédures que nous devons observer dans le cadre de la conclusion d'accords avec nos partenaires, nous avons un certain nombre d'étapes importantes qui ne peuvent pas avoir été remplies pour aboutir à un document comme celui-ci. Quelles sont ces étapes? D'abord, lorsque le besoin d'emprunter se fait saisir, le ministre des Finances est saisi du besoin, du projet, en tout cas de ce pourquoi nous voulons emprunter. Ce document est présenté après étude, bien évidemment, par la structure qui demande le prêt. Ensuite, une fois que le ministre des Finances est saisi, nous pouvons prendre de décisions parce que les textes sont clairs là-dessus. Le ministre des Finances saisit ce que nous appelons la Commission nationale d'endettement, la CNE. La CNE est composée d'un certain nombre de membres. Voici ce que concerne la CNE. Alors, la CNE est présidée par le ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant. Et il a un secrétaire permanent qui est le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Lorsque je ne préside pas la réunion de la CNE, mon représentant habituel est la directrice de cabinet que vous avez à ma gauche. Et la CNE a un secrétaire permanent, je l'ai dit tout à l'heure, en la personne du directeur général de la Caisse autonome d'amortissement que vous avez à ma droite. Les membres de la CNE, qui sont-ils? Un conseiller technique à l'économie du président de la République, un conseiller technique juridique du président de la République, un conseiller technique